Ludovic Roland, j'ai 38 ans. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pioché un petit peu les vidéos par-ci par-là, mais j'avais plein de fragments d'informations et il y avait quelque chose qui me manquait. Et bon, ben voilà, je me suis dit, bon allez, faut avancer, donc je l'ai pris. Et puis là, ben, ça a fait quand des fois autour de moi je parlais que j'investissais à Lyon, on me regardait, ah, pourquoi 3 heures de route, mais comment tu fais les locataires, machin. Bon, la gestion locative, c'est moi qui m'en occupais, j'ai appris sur le tas. C'est des raisons en fait qui m'a permis de me booster, voilà, d'avancer, d'apprendre, Si on ne sait pas comment s'y prendre, oui. Parce qu'on a peur de la distance, un chauffe-eau qui casse, des petits broutilles qui peuvent arriver. Les locataires qui sont loin. Mais en fait, non, il faut être rigoureux, organisé, trouver des solutions A et B pour que si on est à distance, ben voilà, je sais pas, moi ça m'est arrivé d'avoir un petit problème de micro-ondes. Ben, c'est pas compliqué. Je suis à 3 heures de route, je commande de mon ordinateur un micro-ondes et je fais livrer à l'adresse de l'appartement et mon locataire il va chercher le micro-ondes à ma place. Bon, après, si je compte le chasseur, les frais de notaire, prix de l'agence, les frais d'agence, pardon, en tout, il y en avait pour 222 000 €, dans ces zones. Ici, ça fait à peu près 22 mètres carrés, là-bas 20-21, et puis le ça, c'est à peu près 2 mètres carrés de surface. Avec donc, tes 3 appartements, tu génères environ 1300 à 1500 € de cash flow mensuel. Comment tu as démarré? En fait, j'ai démarré tout simplement en voyant mon père faire un petit peu déjà de l'immobilier quand j'étais petit. Ouais. J'ai commencé par mon entreprise qui, grâce à elle, m'a permis d'acheter mon premier bien et puis après, ainsi de suite, d'enchaîner avec 2 autres biens sur une période un peu plus longue. Voilà, donc en fait mon activité c'est restaurateur, donc j'ai un restaurant et il y a quelques années j'ai racheté mes murs commerciaux avec mon habitation principale au-dessus, donc j'ai un peu mixé 2 stratégies on va dire, donc ça me permet d'avoir un appartement de fonction et grâce à ça j'ai continué à investir dans un 2e appartement sur Lyon cette fois-ci. D'accord. Un T2 et j'ai commencé à louer en meublé classique. Et après, plusieurs années ont suivi, je pensais que je pouvais plus investir. Donc j'ai changé un petit peu de philosophie, je me suis aperçu de pas mal de choses, j'ai réinvesti et après j'ai tout passé en location courte durée. Donc là actuellement, j'ai un autre appartement qui est divisé en 2 studios et qui est destiné à la courte durée. Je vais trouver un moyen pour faire plus de cash flow. D'accord. Et que ça se fasse plus que de l'autofinancement ou un tout petit cash flow. Bon, on est quand même à Lyon, donc c'est vrai que c'est pas évident d'en faire beaucoup. Donc j'ai préféré utiliser cette stratégie pour booster et pour continuer après à investir par la suite. Et la preuve c'est que ça a marché. C'est que ça marche. Donc 3 biens quand même. C'est de la colocation. Ah, tu veux faire de la colocation pour diluer le risque on va dire et puis avoir un petit peu moins de contraintes au niveau de tout ce qui est gestion. Je dirais déjà être motivé et pas avoir peur de il va falloir fournir un travail qui est conséquent parce que c'est pas si facile qu'on peut le croire. Bien se former. D'accord. Et bien appliquer tous les conseils qu'on peut avoir d'informations ou qu'on peut trouver lors de meetings ou d'autres personnes qui font la même activité que nous. En fait, voilà, c'est comme une entreprise, l'immobilier, du moment qu'on appréhende ça comme une entreprise, en fait, on peut que réussir. On ne rend pas compte la chance que tu as d'avoir autant de facilité, de possibilités. Le banquier là, si tu t'y prends bien, il t'embrasse quoi.